Bonjour et bienvenue mes chéris. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, l'amour. Plus précisément, comment savoir si la flamme de l'amour s'est éteinte dans votre couple. Reconnaître les signes avant-coureurs d'une rupture peut être douloureux, mais c'est souvent nécessaire pour avancer vers un avenir plus sain et plus heureux. Si vous sentez que quelque chose a changé dans votre relation, que la magie s'est estompée, il est important d'ouvrir les yeux et d'écouter votre voix intérieure. Alors, restez avec moi, car nous allons explorer ensemble 10 signes qui pourraient indiquer qu'elle n'est plus amoureuse. Le premier signe, mes chéris, est souvent le plus évident, le manque d'affection. Vous souvenez-vous de ces premiers jours où vous ne pouviez pas vous passer l'un de l'autre? Où chaque contact, chaque regard était chargé de désir et de tendresse. Quand l'amour s'en va, ces gestes disparaissent peu à peu. Les câlins deviennent rares, les baisers sont rapides et froids, et tenir sa main ne semble plus aussi naturel. C'est comme si une distance physique s'installait entre vous, reflétant la distance qui s'est creusée dans vos cœurs. Il est facile de trouver des excuses, de se dire qu'elle est fatiguée, stressée. Mais au fond de vous, vous savez la vérité. Il est temps d'ouvrir le dialogue, mes chéris. La communication est la clé pour raviver la flamme ou pour accepter qu'il est temps de tourner la page. Au début d'une relation, on ne peut s'empêcher de tout partager avec l'autre, nos rêves, nos peurs, nos journées. On passe des heures à parler, à se découvrir, à construire une complicité unique. Mais lorsque l'amour s'efface, le silence s'installe. Les conversations profondes et significatives se font rares, remplacées par des échanges superficiels et banals. Si vous avez l'impression de parler à un mur, si vos tentatives pour engager une vraie conversation se heurtent à l'indifférence ou à l'agacement, c'est un signe alarmant. L'amour ne peut pas survivre sans communication. L'amour, c'est s'intéresser à l'autre, à ses passions, à ses rêves. C'est être présent dans les bons moments comme dans les moments difficiles, offrir son soutien et ses encouragements. Mais quand l'amour s'éteint, l'indifférence s'installe. Votre partenaire ne semble plus s'intéresser à ce que vous faites, à ce que vous ressentez. Vos réussites la laissent de marbre, vos problèmes ne la concernent plus. Cette indifférence est un poison lent qui ronge la relation de l'intérieur. Il est temps de vous demander si cette relation vous nourrit encore, ou si elle vous vide de votre énergie et de votre joie de vivre. Au début, vous étiez deux âmes sœurs, partageant vos pensées et vos émotions les plus profondes. Mais avec le temps, un gouffre s'est creusé entre vous, un gouffre de distance émotionnelle. Elle se confie à ses amis, à sa famille, mais plus à vous. Ses pensées, ses rêves, ses peurs, vous n'y avez plus accès. Elle préfère passer son temps seule ou entourée d'autres personnes plutôt qu'avec vous. Cette distance émotionnelle est un signe alarmant. Elle indique que le lien qui vous unissait s'est effiloché, que la complicité et la confiance se sont envolées. Essayez de renouer le dialogue, de reconstruire la confiance perdue. Mais soyez prêts à accepter sa décision, même si elle est douloureuse. Au début, vous étiez sa priorité, son centre d'intérêt principal. Mais aujourd'hui, vous avez l'impression d'être relégué au second plan, oublié dans un coin de sa vie. Ses projets, ses décisions, elle les prend sans vous consulter, sans tenir compte de vos besoins ou de vos envies. Son travail, ses amis, ses passions, tout semble passer avant vous. Ce changement de priorité est un signe clair que l'amour s'est envolé. Si vous avez l'impression d'être devenu un figurant dans sa vie, il est temps d'avoir une conversation franche et honnête. Demandez-lui ce qui a changé, ce qu'elle attend de votre relation. L'amour, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un jardin qu'il faut entretenir chaque jour avec soin et attention. Cela demande des efforts, de la patience, de la compréhension. Au début, les efforts sont naturels, instinctifs. On veut faire plaisir à l'autre, le surprendre, le combler de bonheur. Mais quand l'amour s'éteint, les efforts disparaissent. Les petites attentions, les mots doux, les gestes tendres se font rares, puis disparaissent complètement.
Votre partenaire ne fait plus d'efforts pour maintenir la flamme, pour arranger les disputes, pour vous faire sentir spécial. L'amour ne peut pas survivre sans effort de part et d'autre. Au début, vous étiez parfait à ses yeux. Vos défauts étaient des qualités, vos manies des particularités attachantes, mais aujourd'hui, tout semble l'agacer chez vous. Vos paroles, vos actions, votre façon d'être, tout est sujet à critique. Elle devient irritable, susceptible, et vous reproche sans cesse des choses qu'elle acceptait ou ignorait auparavant. Ce flot incessant de critiques est un signe que le regard qu'elle porte sur vous a changé. L'amour a laissé place à la frustration, à la déception, voire au ressentiment. Si vous vivez dans un climat de tension permanent, si vous vous sentez constamment jugé et dévalorisé, il est important de réagir. La jalousie, à petite dose, est un signe d'amour. Elle témoigne de l'importance que l'on accorde à l'autre, de la peur de le perdre. Mais quand la jalousie disparaît complètement, cela peut être le signe d'un amour qui s'éteint. Si votre partenaire ne réagit plus lorsque vous parlez d'autres femmes, si elle ne montre aucun signe d'inquiétude lorsque vous êtes distant ou absent, posez-vous des questions. Son indifférence peut être le signe qu'elle ne se sent plus concernée par votre vie, qu'elle a déjà pris ses distances émotionnellement. Une absence totale de réaction peut indiquer un désintérêt profond, une absence de sentiments amoureux. Aborder le sujet de la rupture est toujours difficile, mais lorsque l'amour est encore présent, même s'il est fragilisé, la peur de la séparation est palpable. Si votre partenaire reste de marbre lorsque vous évoquez la possibilité d'une rupture, si elle ne montre aucun signe de tristesse ou de panique, c'est un signe alarmant. Son indifférence traduit un détachement émotionnel profond. Face à cette attitude, il est important de rester digne. Acceptez sa décision, aussi douloureuse soit-elle, et concentrez-vous sur votre propre bonheur. Au début, vous aviez vos habitudes, vos rendez-vous, vos moments privilégiés. Mais depuis quelque temps, la routine a changé. Elle trouve des excuses pour ne pas vous voir, pour ne pas passer de temps avec vous. Le travail, les amis, la famille, tout devient prétexte à s'éloigner. Elle se crée une nouvelle vie sociale, de nouvelles activités, dont vous êtes exclus. Ce changement de routine est souvent le signe annonciateur d'une rupture imminente. Reconnaître que l'amour s'est éteint est une étape douloureuse, mais nécessaire pour aller de l'avant. N'oubliez jamais que vous méritez d'être aimé et respecté. Si vous reconnaissez ces signes dans votre relation, n'ayez pas peur d'ouvrir le dialogue, de poser des questions, de demander des explications. La communication est la clé pour comprendre ce qui s'est passé et pour prendre les bonnes décisions pour l'avenir. Parfois, la fin d'une histoire est le début d'une nouvelle aventure, encore plus belle et plus